Vous aimeriez être à l'aise avec les autres, quelles que soient les circonstances. Découvrez comment y parvenir dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Sauvage, je suis coach de vie. J'accompagne au quotidien des personnes qui peut-être, comme vous, ont envie d'avancer vers une vie plus facile, plus confortable, plus prometteuse également, et donc qui ont peut-être des points sur lesquels ils ont envie de travailler, que ce soit la timidité, la confiance en soi, ou que ce soit certaines facilités à mieux communiquer, notamment avec des inconnus, dans un cadre professionnel, avec ses clients, avec ses proches. Alors aujourd'hui, le thème de cette vidéo revient sur un point très important. Le fait de réussir à être à l'aise avec les autres dépend de plusieurs choses. On va l'évoquer aujourd'hui. Tout d'abord, il y a un vrai lien avec les compétences. Souvent, on a tendance à être plus à l'aise facilement avec les autres lorsqu'on connaît le sujet de la discussion ou lorsque l'on est dans une activité commune dont on a l'habitude. Parce que quand la chose est nouvelle, quand on a la sensation de ne pas la maîtriser, on a cette peur du jugement de l'autre, du regard, de la compétition aussi un peu peut-être, même si elle se fait sur un ton de plaisanterie et puis avec de la bienveillance. Tout le monde n'est pas prêt pour sentir que finalement, activité après activité, on peut se sentir en arrière, en retrait, moins doué que les autres, et au bout d'un moment, ça remet en cause le manque de confiance, ça fait comme naître en soi un sentiment de ne pas avoir la même valeur, de ne pas avoir les mêmes facultés, et on se demande pourquoi. Il y a un espèce de sentiment d'injustice qui vient naître autour de toutes ces expériences et qui vont amener finalement à éviter ce type de situation de manière à ne plus avoir à revivre et à ressentir ce type de pression négative que l'on se met soi-même parce qu'on a envie d'être apprécié, d'être aimé, d'être admiré aussi, des fois, parfois, pas tout le temps. Mais c'est quand même quelque chose qui rend fier que de voir et de lire sur le visage de quelqu'un l'admiration ou de l'entendre dans les mots de ses proches ou de ceux qui ont cette franchise de vous dire ce qu'ils ressentent et à quel point ils peuvent trouver beau et admirable certaines facultés que vous pouvez avoir. Mais quand vous n'êtes pas dans un de vos domaines de prédilection, quand ça n'est pas un sujet de discussion sur lequel vous avez l'impression de pouvoir apporter quelque chose, eh bien ce malaise arrive de manière naturelle, instinctive, automatique. Il va falloir réussir à comprendre d'une part que vous pouvez travailler certaines compétences et que vous devez accepter celles qui ne font pas partie de votre ADN, mine de rien. Il y a des choses, même si vous vous entraînez, même si vous pratiquez, vous n'avez pas la facilité que d'autres auront, quand vous aurez d'autres facilités que certaines personnes de votre entourage ne sauront jamais développer. Donc il faut comprendre qu'on ne peut pas être bon partout, on ne peut pas être excellent dans 1, 2, 3, 8, 10 domaines différents, qu'on peut travailler un certain nombre de choses, mais point après point, pas après pas, étape après étape. Donc comprenez que ce lien est très fort entre le regard que vous avez sur votre niveau de compétence et le confort que vous avez lorsque vous êtes dans certaines situations avec vos proches, avec vos collègues, avec des gens que vous ne connaissez pas. Si vous allez par exemple faire un stage et que vous ne connaissez personne, si vous allez vous inscrire dans un nouveau club pour pratiquer une activité sportive et que vous ne connaissez personne et que vous débutez dans ce sport, vous pouvez vous sentir mal à l'aise parce que certains vont déjà vous montrer qu'ils connaissent la discipline, qu'ils ont pu la pratiquer, qu'ils la regardent à la télé, qu'ils connaissent un certain nombre de choses que vous ne maîtrisez pas encore. Encore une fois, comprenez que quand vous aurez travaillé ça, vous serez à la même hauteur et au même niveau que ces personnes. Et vous serez aussi, vous, en train d'inspirer d'autres, en train peut-être de faire peur à certaines personnes dont vous ne verrez pas le côté débutant ou qui n'oseront pas vous dire où elles en sont. Donc, le fait de développer ces compétences sur quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous attire particulièrement, va vous aider de manière logique à être beaucoup plus à l'aise en société, avec des membres, des pratiquants d'un sport vers lequel vous vous tournez, ou avec des collègues. Si par exemple vous suivez une formation en informatique alors que vous n'étiez pas à l'aise avant, eh bien le simple fait de vous retrouver autour d'un café,
lors d'une pause avec vos collègues, vous vous sentirez moins gêné de passer à côté de ce qui se dit parce que vous ne maîtrisez pas le sujet, le logiciel, la pratique évoquée. Donc comprenez que vous pouvez monter en compétence, d'une. Vous pouvez, et je vous incite à travailler certains points de ce fait. Et également, il va falloir accepter de ne pas être bon et compétent en tout. Et cette acceptation va aussi vous libérer d'un poids énorme. Donc, levez cette pression. Ne vous obligez pas à être au niveau de toutes les personnes que vous croisez parce que vous allez rencontrer des gens qui, professionnellement parlant, auront une autre formation, une autre expérience, un autre parcours ou qui, dans la vie quotidienne, vont pratiquer certaines choses que vous découvrez simplement, que vous ne connaissez pas du tout. Ne vous attendez pas à tout connaître, à tout maîtriser et personne n'attend ça de vous. Ce sera même très désagréable que vous maîtrisiez tout, que vous soyez à l'aise en toutes circonstances, que votre niveau de confiance en vous soit non seulement haut et complètement stable, c'est-à-dire que les gens pourraient se remettre en question en disant mais comment fait-il, comment fait-elle pour finalement n'être jamais soumis et sujet à la pression, à la peur de ne pas réussir. C'est quelque chose qui serait effrayant pour les autres. On dépasse le stade de l'inspiration, on passe sur le côté j'y arriverai pas. Et puisque c'est peut-être quelque chose que vous ressentez parfois, vous comprenez comme c'est pas confortable. Donc, retenez ces deux clés vraiment pour réussir à être à l'aise avec les autres en toutes circonstances. Comprenez qu'il y a deux axes que vous pouvez travailler, il y en a plein d'autres, mais ce qu'on évoque aujourd'hui, ça va être vraiment se focaliser sur la montée en compétences. Vous pouvez vous former dans le cadre du travail, vous pouvez vous former en étant accompagné, en sur-mesure, c'est-à-dire que quand moi je coach des particuliers ou quand j'interviens en entreprise, je vous prépare du sur-mesure. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller comprendre vos freins, ce qui vous retient, les limites que vous vous êtes fixées et dont vous vous êtes convaincu et on va aller déverrouiller tous ces blocages pour vous faire accéder à autre chose, à un autre schéma de pensée, à un développement de votre confiance en vous. Et avec plus de confiance, vous allez essayer plus de choses. Et avec plus de victoires, vous aurez encore plus confiance en vous. Et vous serez de plus en plus à l'aise. Parce que vous saurez que finalement, ce premier pas peut être inconfortable, mais que les autres qui vont suivre vont être source d'un véritable plaisir. C'était Valérie Sauvage du site challengeyourself.fr. Je vous propose désormais des rendez-vous beaucoup plus réguliers. J'espère que ça va vous plaire, que ça va répondre à vos envies, à vos besoins, que ça va vous permettre de réfléchir à certains niveaux que vous aimeriez atteindre sur certains points, sur votre trait de caractère peut-être qui peut vous sembler être une épine dans le pied pour l'instant, que vous allez découvrir comme étant un point qui se travaille facilement. Et ça, c'est quand même une très bonne journée que de démarrer sa journée ou de faire une petite pause avant de reprendre à 14h et de se dire mais finalement, et si je m'ouvrais cette possibilité-là, si je forçais la porte, si je faisais cette démarche d'aller voir un coach, une coach, d'être accompagné, d'être suivi, de continuer de découvrir d'autres vidéos, je vous en offre plein. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Si vous cliquez sur la petite cloche, vous recevrez des notifications à chaque sortie de vidéo, ce qui vous permettra de faire votre choix et de ne rien manquer. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi s'il vous plaît en mettant un petit pouce j'aime. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, interagissez, posez-moi vos questions, je serai ravie d'y répondre. Les commentaires sont faits pour ça. À très bientôt pour une vie épanouissante, pour un mental plus fort et un niveau de confiance en soi enfin à la hauteur de vos espérances. À très bientôt. Au revoir.